La Banque mondiale critique le financement du charbon, du pétrole et du gaz. Le groupe de la Banque mondiale est condamné pour avoir continué à soutenir les combustibles. Au cours des 5 dernières années, son soutien au gaz et du pétrole a augmenté, tandis que le charbon a profité de subventions indirectes. La banque continue de fournir des montants énormes de fonds pour les combustibles fossiles, ça paie des propres efforts en faveur des énergies renouvelables ainsi que les objectifs climatiques de Paris. Un porte-parole de la Banque mondiale a défendu son bilan en déclarant que le financement a été approuvé et nécessaire, que la banque a approuvé 20,5 milliards de dollars pour financer l'action climatique. Justice environnementale pour la vie marine. La 4e table ronde de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement sur les impacts des déchets marins abordait le rôle de la justice environnementale de la collectif touchée par les déchets marins et pollution par les microplastiques. Les déchets marins et la microplastique présentent un degré de risque pour les personnes vulnérables de santé et les moyens de subsistance. Les déchets marins et les microplastiques peuvent entre millions par rapport de l'eau environnante contaminée. Selon la pénaliste, les acteurs internationaux devraient développer des meilleurs outils d'innovation pour gestion de la pollution marine et des microplastiques. Un plan national de développement devrait intégrer la connaissance au touchant sur la conservation des ressources. Et les acteurs étatiques et des non-étatiques devraient permettre de la transparence de l'accès d'informations pour tous les parties prenantes, et particulièrement celles directement concernées de la communauté, afin de leur permettre d'assurer leurs droits à un environnement sain. Un ensemble de données datant de 6 décennies montre une augmentation alarmante des déchets plastiques dans l'océan. La pollution des océans par les plastiques n'est rien de nouveau, mais une étude qui a commencé plus de 5 décennies plancton dans l'océan, un indicateur de la qualité de l'eau et une source de nourriture par une grande partie de la vie marine, a produit des données alarmantes. La somme de données en unique a été publiée dans Nature Communication et a constaté que plus de la moitié du plastique récupéré de la mer était des lignes et fils de pêche jet. Les manifestants du climat verroyant Londres. Les principales routes de Londres ont été bloquées par un groupe de manifestations contre le changement climatique. Les manifestants bloquaient Marble Arch, Piccadilly Circus et les rues autour du Parliament Square à Londres. La protestation a été menée par le groupe appelé Extinction Rebellion, qui est célébré pour sa dure protestation de style basée sur la désobéissance civile qui menait généralement à certaines arrestations. Le transport de Londres service d'autobus suspendu pendant les manifestations. La siège sociale de Shell a été vandalisée, plus de 16 000 livres, 52 manifestations ont été arrêtées. ACBC gagne gros en investissant dans les dommages environnementaux. L'année dernière, le géant bancaire ACBC a dévoilé sa nouvelle politique pour arrêter de financer les projets d'énergie de charbon partout dans le monde. La prise était que la globe telle qu'il comprend par ACBC n'a pas inclus Bangladesh, Indonésie et Vietnam. Qui plus est, les investissements des structures de la banque ne sont pas limités à la pollution atmosphérique, alors qu'elle a investi de 43 milliards de livres dans les combustibles fossiles au cours de 3 années dernières. Elle a 18,9 milliards de livres sterling en investissement dans le secteur de 350.org, organisé une campagne pour faire honte à la banque aux de les actionnaires et les sensibiliser à ce que ACBC a essayé de cacher son scruple investissement. Les pays nordiques lancent un traité mondial pour lutter contre la pollution plastique. Après que les dirigeants mondiaux n'étaient pas réussi à s'entendre sur un plan d'avenir concret pour arrêter la pollution plastique marine lors du sommet de Nairobi du mois dernier, les pays nordiques ont pris la situation en pleine. Le 10 avril 2019, leurs ministres de l'Environnement sont réunis à Reykjavik et ont lancé un appel pour sauver les océans de la pollution plastique. L'espoir est que cette initiative inspirera d'autres pays d'aller et de l'avant et de soutenir le traité proposé. WWF est un traité mondial non contraignant comportait des objectifs clairs et un système de soutien pour les pays en développement.
unir nos forces dans la lutte contre le changement climatique. La rencontre de Papa François et Greta Thunberg aujourd'hui est le rassemblement de deux plans dans la lutte contre le changement climatique. Les deux, en partageant leur engagement à éviter et réduire les effets du changement climatique, se réunira en public privé dans les prochains jours. La réunion suscitant le point que les dirigeants mondiaux vont considérer et prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le changement climatique. Sur l'action climatique pour la semaine du 19 avril 2019. Soyez nommés à jour hebdomadaire et restez au courant des derniers développements et des initiatives environnementales avec nous.